Bonjour, moi c'est Jimmy Gobeil, ma première expérience en raquette et je viens de Sherbrooke. Jessica Cole, 21, Saint-Anne-de-Bellevue. Mon nom est Jean-Guy Ouimet, j'ai 77 ans et puis je demeure à Montréal. Bonjour, mon nom c'est Éric Vandal, je suis né à Montréal et j'ai 40 ans cette année. Alors pour fêter ça, je vais jouer les Havres. J'avais environ 10-12 ans, puis je suivais mon grand-père. On allait tendre des collets dans le bois. On allait chasser le lièvre. Et puis, c'est comme ça que je me suis trouvé à faire de la raquette. Puis c'était pas des petites raquettes de même, c'était les grandes raquettes qu'on avait. À ce moment-là, j'avais à peu près 12 ans. Et c'était mes débuts, ça, là. J'ai fait de la raquette quand j'étais jeune, parce que mes grands-parents avaient une grande ferme avec beaucoup de bois, alors c'était une nécessité pour se déplacer. Puis plus tard, les hivers alentours de Montréal avaient de moins en moins de neige, mais j'ai quand même continué à en garder un peu pour la haute montagne puis les approches d'escalade. Puis cette année, des amis m'ont dit que je devais essayer les courses de raquette, alors c'est ma première. C'est mon amie, Elsie, qui a décidé d'aller faire une course aux États-Unis, au Vermont, puis je n'avais jamais fait. Fait que j'ai emprunté des raquettes, puis j'étais allée faire une course au Vermont l'année passée. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire la raquette. Commencer à marcher en raquette, ça s'est fait à partir de quand j'étais jeune parce qu'on avait, mon grand-père avait une cabane à sucre, donc on marchait en raquette pour aller ramasser l'eau d'érable. Par après, là, ça a été des randonnées en raquette. Puis par la suite, cet hiver, j'ai commencé à faire des courses en raquette parce que mon employeur à la boutique Le Coureur connaissait ce sport-là puis m'a donné le goût de le pratiquer, là. La raquette, c'est ce qu'on peut aller en plein champ, dans la nature. On prend le grand air. C'est ce qui me plaît. On marche. C'est pas très compliqué, c'est pas difficile à part de ça. C'est un sport qui, je veux dire, comme je dis, premièrement, point de vue de nécessité, du moment qu'il y a un peu de neige dans le bois pour se déplacer. Mais je pense que côté du sport, de la course de raquette, c'est intéressant parce que ça nous donne une raison de plus pour sortir l'hiver. Les hivers à Montréal sont tellement durs que le plus qu'on a de raisons, comme le ski de fond de la raquette pour sortir s'amuser dehors, ça aide à passer l'hiver. Moi, mon sport à moi, c'est l'athlétisme. Puis je fais aussi des cross-country puis des courses sur route. Puis la raquette cet hiver, c'est vraiment c'est un dada pour moi, là. C'est de changer le beat puis de ne pas faire de la piste et tourner en rond. J'avais envie de faire autre chose cet hiver. Donc la raquette, c'était une belle porte de sortie pour autre chose puis pouvoir continuer à m'entraîner, mais tout en étant dans la nature puis tout en étant dehors, là. C'est un entraînement plus qu'une randonnée. Je fais de la raquette occasionnellement juste parce que je fais de la course à pied. Et puis, quand il y a de la neige, je vais faire de la raquette. Mais je fais plutôt de la course à pied. Avant la course, les préparations, ça va être, surtout aujourd'hui, c'est assez froid, une bonne session d'étirement. Après ça, peut-être une coupe de tour du stationnement ici pour se réchauffer un petit peu. Et puis, je veux dire, l'entraînement qu'on fait avant, comme je dis, on est un groupe de coureurs surtout, alors on court toute l'année. Ça nous tient en forme, puis ça nous permet de faire les courses. Mais c'est ça, aujourd'hui, je pense que ça va être un bon réchauffement, puis un bon étirement avant de partir, être sûr qu'on part au moins réchauffé. Moi, je vais garder la même routine qu'en athlétisme, c'est-à-dire un petit jog de 10 minutes sans les raquettes. J'aime mieux jogger sans les raquettes avant la course parce que courir avec les raquettes, c'est quand même une grosse dépense d'énergie, là. Donc, j'aime mieux courir sans les raquettes pour commencer, puis faire quelques accélérations, c'est-à-dire des accélérations sur environ 50 mètres pour vraiment faire monter les pulsations cardiaques. Puis après ça, là, je vais mettre mes raquettes puis je vais être prêt à partir.
En fait, crainte, ben, je sais pas, c'est un 10 km. Je fais pas mal de courses à pied, alors la distance, ça me fait pas trop peur, mais c'est plutôt la température. Bien, la crainte, c'est le froid, je sais pas, évidemment. Il fait tellement froid, on va s'habiller en conséquence, mais une certaine crainte, mais de toute façon, on est prêt à y faire face. Il fait à peu près quoi, moins 19, moins 20, avec un petit vent de 30 km/h. Ça sera pas chaud sur le parcours, alors ça risque d'être un mélange de chaud et froid, dépendant où est-ce qu'on va être. C'est un parcours dit de cross-country un petit peu, donc il y a beaucoup d'ascension, de descente. C'est un parcours qui est très physique, très demandant. Donc je dirais qu'au niveau mental, c'est beaucoup de se dire, beaucoup d'auto-motiver à continuer et à persévérer dans l'effort. Je suis juste là pour vraiment venir m'amuser, là. Sourire. Let's go, let's go, let's go! C'est rendu qu'on a vraiment des raquettes techniques. On veut, à la place d'aller faire de la marche, la randonnée, on peut faire ça aussi. On peut aussi aller faire de la randonnée en montagne. On peut aller faire de la course à pied. C'est plus amusant, plus challenging. Moi, je pense que les jeunes vont commencer à s'intéresser à la raquette. Quelqu'un qui veut quand même avoir beaucoup de plaisir à courir en raquette, moi je pense que c'est important d'aller chercher une raquette qui est spécifique pour la course à pied. C'est une raquette qui va être beaucoup plus étroite, comme vous pouvez le voir là, avec une série de crampons appropriés qui est vraiment sous la plante du pied, avec des crampons aussi qui sont sous le talon pour les descendre, pour avoir un petit peu de retien, mais qui sont surtout des raquettes très légères pour économiser le plus d'énergie possible. Mais mis à part de ça, vous mettez votre paire de souliers de course que vous mettez à tous les jours. Vous la mettez sur votre raquette. Il y a des raquettes pour tous les genres, pour tous les niveaux. Faire des courses, bien, ça va être le plus petit possible par rapport au poids de la personne. En raquette, ça fonctionne beaucoup par le poids au niveau de la flottaison de la raquette. Donc le poids, c'est hyper important. Trouver des modèles légers. Malheureusement, les modèles légers de nos jours sont excellents, mais sont très, très dispendieux. Si on parle de raquettes mettons, en aluminium, ou en carbone, mais ça coûte comme 350 $. Là, je parlais bien sûr des raquettes d'élite, mais je veux dire, il y a des raquettes qui sont très abordables, très accessibles, puis ça permet aux gens justement de découvrir l'activité. Je crois que dans le fond, ce qu'on cherche dans une bonne raquette aussi, c'est la fixation. Il y en a qui ont des pivots, il y en a qui n'en ont pas. Donc, c'est toutes des petites choses à regarder. La meilleure façon de trouver la meilleure paire de raquettes pour soi, c'est de les essayer.
C'est une activité qui demande un certain effort quand même, puis qui est très intéressant à faire parce que c'est de la mobilité, puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut se déplacer, puis c'est une bonne activité. Le sport a été très fort dans les années 70. Puis malheureusement, dans les années 80, ça a pris une débarque. Mais je pense qu'avec des événements comme celui-ci, puis des marches populaires, on peut y arriver à... On peut arriver, dans le fond, à ce que le sport soit peut-être reconnu ou, dans le fond, que les gens... qu'il y ait plus d'adeptes, bref. Good job! Beaucoup d'endroits offrent la possibilité de faire de la raquette, étant donné que ça ne demande pas d'installation particulière autre qu'un espace vert pour marcher. Donc, on peut trouver des raquettes à louer à beaucoup d'endroits. Il s'agit juste maintenant de se lever et de braver le froid pour profiter de l'hiver. Ça serait peut-être le fun de gagner, mais comme j'ai aucune idée des adversaires qu'il y a ici, puis des coureurs qu'on retrouve en raquette, je me fais pas d'idée, puis je fais juste courir puis donner mon maximum comme je fais tout le temps là. Go! Ma première objectif aujourd'hui, c'est vraiment juste de participer puis aller jouer dehors. Pour moi, gagner, c'est pas vraiment important, là. Je suis pas dans la catégorie compétitive, mettons.
J'accorde aucune importance à gagner la course aujourd'hui. Je fais ça avec mon amie Ali. On va faire le 10 km seulement pour le plaisir. Ben, c'est surtout pour le plaisir parce que je suis avec surtout des jeunes là, et puis je pense pas d'arriver à compétitionner avec eux autres. C'était le fun. Le parcours était excellent. Ah ouais, c'est beau. Let's go, let's go! Hop, hop, hop! Let's go, let's go! Hop, hop, hop! Ouais! C'est beau, Let's go, Olivier. let's go, let's go! Ouais! Reste un tour, maintenant. Pour ma première course, je suis heureux. J'ai pas exactement le temps. Là. Je pense que c'est 40 quelques minutes pour un 10 km. Alors, oui, je suis heureux de ça. Je pense que pour une première expérience, c'était bon. Ça fait longtemps que mes 20 ans sont passés. Fait que pour mon âge, moi, ça m'a pris environ entre 45 minutes et 1 heure pour faire mon trajet. Puis je suis bien content de l'avoir fait. Au rythme que j'allais, il n'y avait pas question de faire d'accrochage. Puis j'ai pas glissé, j'ai pas tombé. Il y a seulement qu'une petite côte qui était brute, là. Je l'ai descendu ses fesses, donc ça a été ma façon pour moi de la descendre, et puis ça a bien été, en somme. Ça s'est bien passé, même dans une petite descente glacée de l'autre côté du parcours, j'ai réussi à rester debout et puis pas trop mouiller le derrière. Il n'y a pas eu de chute, il y avait juste une côte qui était bien à pic, là, qui était à peu près 50 mètres là, de descente bien rapide. Le premier tour, ça allait bien, mais le deuxième tour, quand les jambes sont fatiguées, là, elle n'était pas évidente. Là, ça demandait d'être sur ses gardes. À un moment donné, ma raquette s'est détachée. Fait que fallait que j'arrête pour la rattacher. Puis ma partner, Ali, aussi, sa raquette s'est détachée. Fait qu'il fallait arrêter. À part ça, ben, on s'est perdu 2 fois. Mais c'était juste un petit rallongement. Je suis bien content. C'était dur, là, mais je fallait s'attendre à ça, là. Maintenant, sans plus tarder, avant que tout le monde gèle. C'est fait, trop tard. Ben aujourd'hui, je pense que c'était le dépassement de soi parce qu'il fait tellement froid que c'était vraiment un véritable défi. Mais autre que ça, je pense que ce qui pousse les gens, c'est vraiment la possibilité de pratiquer une activité différente ou, si elle n'est pas différente, bien de pratiquer une activité que les gens aiment dans un milieu qui est près de la ville.